Hello, hello, bienvenue dans le live. Donc, on va vous laisser arriver, on va vous laisser prendre place dans ce live. Je vais vous mettre un petit message aussi dans le chat. Hello, hello. Bienvenue. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde soit là. Salut Gwen. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Faites comme Gwen. Si vous avez envie de vous présenter, dites-nous si vous avez déjà participé à une vente live. Dites-nous si c'est votre première vente live. Coucou Virginie, bienvenue. Alors, je vais attendre avant de tout vous expliquer sur comment ça fonctionne. J'aimerais juste dire quand même que ce soir, eh bien, on est avec Valérie. Donc, c'est Valérie qui a présenté cette belle table et, qui a fait notamment la sélection. Première fois pour toi, Virginie, bienvenue. Je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Coucou Chantal. Et celui qui va noter, Ouais, exactement. c'est Sweet Sweet. Oh, montre-toi. Bonsoir à toutes. Salut Audrey. Bonsoir Audrey. Coucou Audrey. Donc, en attendant que tout le monde arrive, ce que je voudrais rappeler, c'est que le but de ces ventes live, c'est aussi de vous montrer la beauté des pierres. Pour celles qui connaissent la boutique des Odionniers et tout ce qu'on fait autour des pierres, vous savez que nous, ce qu'on aime, c'est la plus belle des qualités. Et donc, le truc, c'est que on peut avoir des pierres de très mauvaise qualité et très mal travaillées, ce qui fait que ça ne rend pas, en fait. Et de l'autre côté, nous, ce qu'on veut, c'est aller vers vraiment des pierres qu'on appelle de grade A, double A, triple A, extra, et des pierres extrêmement bien travaillées. Donc, c'est ce que vous allez voir. Et si vous regardez des pierres d'un magasin et si vous regardez les pierres de Uni, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est une anecdote que je raconte souvent. Au tout début, quand j'ai découvert les pierres, j'étais encore à Paris et j'étais allée dans un des magasins les plus connus de Paris autour des pierres. Et j'avais acheté des pierres. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler vraiment pour moi autour des pierres, à aller chercher pour ensuite mes clients des très belles pierres, des très beaux œufs, etc., j'ai ressorti mes vieilles pierres que j'avais achetées il y a très très longtemps. Et en fait, je me suis dit, mais comment j'ai pu acheter ça? Donc vraiment, observez la qualité des pierres que vous achetez, que ce soit la qualité, vraiment la pierre en elle-même, mais également le travail de comment la pierre a été travaillée. Coucou Jessica. Et vous allez voir que ce soir, il y a des pierres notamment qui ont été travaillées par la lapidaire française Céline, avec qui on travaille depuis un an maintenant, plus d'un an même. Ouais. Et vous allez voir que c'est vraiment un véritable travail d'orfèvre. Et il faut savoir que Céline, aujourd'hui, elle est passée maître lapidaire parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'elle fait ce travail-là et elle a été reconnue par la profession. Donc, je vais vous montrer. Un nouveau bijou, Peggy, pour Gwen. Oui, en fait, on va vous les montrer. Je ne sais pas si vous les avez vus sur les vidéos. D'ailleurs, on les voit chez Valérie. En fait, c'est une nouvelle création. Je vais vous expliquer. C'est des colliers de soins. Et on en a fait 4. Et vous allez voir que c'est fait avec de la lodolite. Donc, c'est la pierre qui est ici. C'est une pierre qui est juste extraordinaire. Et comme d'habitude sur la boutique, on n'a mis que de l'argent parce que j'ai envie de ne travailler qu'avec de l'argent ou du plaqué or. Mais dans cette collection-ci, pour l'instant, on n'a que de l'argent. Et je vais vous expliquer en fait tout comment fonctionnent les colliers. Donc, les colliers, en fait, ça c'est un double collier. En réalité, les deux vont ensemble et travaillent ensemble parce que c'est un collier de soins. Alors, ce que j'aimerais dire aussi en attendant que tout le monde arrive, c'est de vous dire que les pierres que vous recevez chez vous, en réalité, elles ont déjà toute une histoire. C'est des pierres qui viennent en général du monde entier. On a aussi certaines pierres que vous allez voir ce soir qui viennent de France, du Mont Blanc.
Quand vous imaginez, en fait, c'est des pierres qui viennent du monde entier. Ça a demandé un travail de dingue. Ensuite, elles sont transformées, donc elles sont taillées par un lapidaire. Et ensuite, elles arrivent à l'atelier donc du côté de Marc-en-Barreuil, où Valérie se trouve. Et ici, en fait, on prépare tous vos colis. On fait aussi des montages, par exemple, comme le collier ici, c'est un montage. Donc voilà, donc il faut imaginer que les pierres, en fait, elles ont toute une histoire. Et au-delà de l'histoire de ce petit voyage qu'on a, eh bien, il faut imaginer qu'elles datent de milliers et de milliers d'années. Et une pierre se transforme à chaque fois. C'est-à-dire que quand elle est dans la terre, elle se transforme parce qu'il y a des pressions, il y a plein de choses qui se passent en fait dans la terre et qui donc créent les pierres que l'on a. Mais ensuite, quand vous offrez par exemple un bijou, quand vous offrez un œuf, eh bien cette pierre, elle va aussi bouger, elle va aussi se transformer, elle va aussi vivre avec vous. Et par exemple, pour les bijoux, les pierres, c'est des choses aussi que vous pouvez transmettre comme héritage ou que vous pouvez donner à des personnes que vous aimez. Et là aussi, ça va continuer à se transformer. Donc, c'est aussi ça que je voudrais que vous preniez conscience, c'est que la pierre, on l'a à l'instant T, mais elle a une vie avant et elle aura une vie après vous. Pour ce soir, pour la vente live, donc on vous avait prévu plein de choses. C'est ce qu'on se disait avant de commencer avec Valérie, c'est que c'est une vente qui est très variée. Donc il y a des odionies, il y a des pendules, il y a des colliers, il y a vraiment des bracelets aussi, des très très beaux bracelets. Moi, je suis tombée en amour pour ces bracelets, c'est pour ça que je vous les propose aussi. Donc, pour la vente live, si vous faites une sélection ce soir, n'oubliez pas de m'envoyer un email à oeuvredeyoni@gmail.com. J'ai tout marqué au-dessus, si vous regardez au-dessus du chat, j'ai tout marqué. Donc, et vous noterez ensuite les numéros que vous avez sélectionnés, parce que chaque objet a un numéro. Ça nous permet en fait de nous y retrouver. Et moi, demain, en fonction de votre sélection, eh bien, je vous enverrai un email avec la précommande. Donc, ça vous permet de vérifier que tout est bon. Et si tout est bon, ben, vous pouvez faire le paiement. Ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que si vous vous engagez sur une sélection, engagez-vous jusqu'au bout, parce que si vous prenez par exemple un des colliers qu'on voit et qu'au final vous ne le prenez pas, ben, il y avait peut-être quelqu'un qui était intéressé pour prendre le collier. Et donc le fait que vous n'alliez pas jusqu'au bout, eh bien, ça pénalise la personne qui, elle, aurait aimé avoir le collier. Aussi, il y a des cadeaux. Il y a toujours des cadeaux. Donc, vous verrez sur certains objets, il y a moins 15%. Sur d'autres objets, il y a d'autres réductions. Et puis également, pour toute commande que vous passez, vous recevez donc le tube de sel de l'Himalaya, donc le tube de sel rose de l'Himalaya avec des roses séchées que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez besoin de redescendre un peu sur Terre ou si vous avez besoin de vider certaines énergies que vous avez prises tout au long de la journée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends une bassine, je mets de l'eau chaude et je mets le sel et les roses et je mets mes pieds dedans. Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent ça et l'ont déjà fait, mais c'est vraiment hyper efficace. Également, à partir de 99 €, vous avez deux bracelets. C'est un bracelet que ces deux bracelets, que j'ai appelé Intuition. Donc, il y a beaucoup d'améthystes, de labradorite, de quartz rose. Donc, c'est plutôt autour de l'intuition. Et puis, à partir de 149 €, vous avez en cadeau l'oracle des femmes divines. Pour celles qui le connaissent, vous pourrez peut-être aussi l'offrir à une femme que vous aimez. Donc, c'est l'oracle que j'ai créé l'année dernière ou cette année, je ne me souviens même plus. Tellement le temps passe vite l'année dernière, donc c'est autour des femmes et de l'énergie des femmes. Et à partir de 199 €, vous recevez le rond de quartz cristal de J'attire ce que je désire. C'est le préféré de Mathieu qui est dans son bureau. Ouais. Donc, il suffit de mettre ensuite, vous pouvez mettre vos bijoux, vous pouvez mettre vos œufs, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Voilà, c'est un très bel objet qui est vendu, je ne me souviens plus, 69 ou 79 € sur la boutique. Voilà pour ce début. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un tour de table d'abord. Donc, notez
s'il y a des objets qui vous intéressent, notez le numéro. Et ensuite, une fois qu'on aura fini le tour de table, on va faire famille par famille. Et à chaque fois, je vais mettre un top. Et en dessous du top, vous pourrez noter le numéro que vous avez sélectionné. Alors, coucou Sabine, je serais intéressée par des œufs d'Ioni pour accompagner la préménopause. Ok. La préménopause, ça va être de la pierre de lune. Il y en a sur la boutique, mais je crois qu'il n'y en a pas ce soir. Attends, on va faire le tour de table. Alors, on est parti. Je laisse Valérie. Attends, je vais mettre en grand, Valérie, pour qu'on puisse bien voir ce que tu as. Donc, on est parti pour un tour de table. Ça vous permet de voir un petit peu ce que l'on a. Donc, ici, on a les 37-38. C'est les fleurs de cerisier. Aussi, si vous voulez, dans la précommande, je peux rajouter des bougies. Si vous avez envie d'une bougie calme, d'une bougie divine, protectrice ou sensuelle, il suffit de me le dire et je le rajoute. Je rajoute les bougies. Ici, c'est la nouveauté. Ce sont les jades ivoire. Donc, je vous parlerai de leurs propriétés tout à l'heure. Ici, on est avec le jaspe bicolore, le 35, 34, 36. Là, ce sont les agates orques. Donc, c'est très, très beau. Et les socles, notamment le 9, il est vraiment très beau. Et je trouve qu'il va très bien avec le 7. Mais bon, Valérie, elle a toujours bon goût. Ensuite, on a les merlénites. On va commencer par les merlénites et je vous parlerai aussi de leurs vertus, de ces vertus. Ici, on a un très beau socle en cornaline et la 5 aussi, c'est une cornaline, très beau. D'ailleurs, pour Sabine, pour la préménopause, la cornaline peut être très, très intéressante s'il y a un manque de libido. Après, il faudrait plutôt que tu me dises au niveau des symptômes que tu as. Ici, on est avec des nouveautés, donc l'agate grise et l'obsidienne argentée. Donc en haut, ce sont les agates grises. Donc vous voyez qu'elles sont toutes très différentes. Donc en vente live, au moins, vous pouvez vraiment choisir celle qui vous plaît. Et puis l'obsidienne argentée. Alors, on essayera de vous montrer l'argentée, mais ça ne va pas être évident. Et puis ici, ce sont les bracelets avec l'œil de tigre, l'aventurine verte. J'ai oublié le coquillage. L'œil de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie, merci. Et la labradorite en 24. Ici, donc, ce sont les colliers de soins. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Ils sont tous différents. Il y en a pour l'amour, il y en a pour l'abondance, il y en a pour la guérison. Moi, j'ai celui de la guérison, je porte celui de la guérison. Le 19, c'est celui de la guérison. Donc, on en parlera tout à l'heure. Il y en a un aussi qui est sur, il est rouge et celui-ci, c'est la vitalité. Ensuite, on a des pendentifs de notre petit atelier. Non, pardon, ça, c'est fait par la lapidaire Céline, donc fait en France. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, ici, on a les pendentifs qui sont faits par notre petit atelier en Inde sur lequel on a craqué. Donc, je vous parlerai de ces petites beautés aussi tout à l'heure, avec leurs vertus, parce qu'ils sont tous différents. Et ici, on est avec les malas. Donc, les malas qui sont uniques, qui sont faits par Valérie. Voilà. On a aussi des petites nouveautés, vous verrez, sur les malas. Et puis, normalement, il y a les pendules. Je ne sais pas où ils sont. Et voilà, ils sont là. Donc, il y a pendule améthyste, pendule cornaline et un pendule du quartz du Mont Blanc. Et je crois que celui du Mont Blanc, c'est le dernier qui nous reste. Ah non, et il en reste un, mais il n'est pas là ce soir. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois que oui. Oui. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre.
Et on va commencer par les merlénites. Oui, le top, oui, je lui ai dit. Salut Anne. Alors, pour les merlénites, donc on a 2 merlénites qui sont en taille moyenne, mais qui ne sont pas trouées et avec leur socle. Donc, vous pouvez acheter soit l'ensemble, soit l'un des deux. Voilà, tout est possible. Alors, j'ai des bouffées de chaleur, transpiration nocturne, manque de confiance en moi, très éparpillé, peut-être sécheresse vaginale. Alors, pour la sécheresse vaginale, c'est tous les œufs de yoni parce qu'en fait, c'est l'action de l'œuf de yoni qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus de lubrification. Donc ça, c'est pas un problème. Tu peux te faire plaisir en choisissant celui que tu veux. Ensuite, tout ce qui est transpiration nocturne, manque de bouffée de chaleur, ça veut dire qu'il faut mettre plutôt, tu vois, une couleur qui est plutôt de couleur bleue ou verte, ou alors la pierre de lune. Noire, tu peux la trouver sur le site, il n'y en a pas ce soir. Et pour le manque de confiance en toi, bah, la cornaline, c'est pas mal. Et sinon, les obsidiennes aussi, c'est très bien. Les obsidiennes, c'est vraiment l'affirmation de soi. Anne, un grand merci pour ma dernière commande. J'adore le mala. Merci. Cool. Merci Anne pour le retour. Alors, ici, on est avec la première merlénite. La merlénite, c'est vraiment un équilibre des énergies entre le yin et le yang. Donc, c'est vraiment trouver, vous savez, ces polarités féminin, masculin. Des fois, on est un peu trop yin, donc on se laisse un peu trop faire. Donc, elle peut vous aider à aller chercher votre masculin. Et de l'autre côté, si vous êtes un peu trop yang, elle va vous aider à aller chercher votre féminin, à être beaucoup plus douce, beaucoup plus patiente. Également, c'est une pierre qui va vous mettre en connexion avec ce qu'on appelle les mondes invisibles. Donc, être beaucoup plus en lien avec vos intuitions, ressentir ce qui se passe autour de vous, faire confiance à vos ressentis. Également, vous voyez que c'est une pierre en fait donc, qui est assez dans les oppositions, donc avec le yin et le yang, trouver son équilibre. Mais c'est aussi une pierre qui va vous aider à voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour pouvoir vous voir entièrement. Également, ça peut être une pierre à la base, moi je l'avais appelée la pierre de pardon parce qu'elle peut vous aider à vous libérer de certaines blessures de votre passé et à entrevoir un futur meilleur. Donc, ça permet de relâcher au niveau de la colère et de favoriser le pardon. Voilà pour cette pierre. C'est une pierre qui est vraiment très intéressante. J'ai mis le top si certaines sont intéressées. Je le rappelle toujours, je ne sais pas si on aura le temps de faire un dernier tour de table en fonction du temps qu'on aura. Donc, des fois, on peut faire un dernier tour, des fois, ce n'est pas possible. Donc, je ne m'engage pas là-dessus. Hélène prend le premier, qui est très beau. La merlénite, c'est vraiment très, très beau. Et c'est une vertu qui est vraiment équilibrante. Voilà. C'est vraiment, si vous cherchez l'équilibre, c'est vraiment la bonne pierre pour vous. Et je vous invite à vraiment regarder la qualité des pierres, la qualité du polissage, la qualité du travail, parce que je vois vraiment des choses qui sont... En fait, la qualité, on la voit quand ça brille. Par exemple, ici, Valérie, elle touche et c'est tout le temps en train de briller. C'est pas parce qu'il y a un polish ou quoi, c'est tout simplement parce que le polissage a été fait au grain. En fait, ils partent de grains très gros pour aller vers des grains beaucoup plus fins. Et plus on est des grains fins, et plus on peut avoir un poli et donc un brillant. Et ça, c'est tout le travail du lapidaire. Donc après, en fonction de avec qui on travaille, on a plus ou moins une bonne qualité. Donc la qualité de la pierre est importante, mais la qualité du lapidaire aussi. On va mettre de côté et on va passer donc à la cornaline. Donc il y a un œuf
Et un socle, pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Vous pouvez, ça peut se faire en dissocié. Mais je trouve que les deux là vont très bien ensemble. Donc, si vous avez envie de vous faire un plaisir, c'est vraiment trop, trop beau. La cornaline, certaines la connaissent très bien. Je l'ai appelée la pierre de la fertilité et de la créativité. Elle est vraiment très belle. Les cornalines sont toujours très uniques. Donc, c'est une pierre qui va vous permettre d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup d'élan. C'est aussi la pierre du féminin puisqu'elle est en lien avec la créativité. Elle permet aussi de vous libérer de vos blocages émotionnels puisqu'on est vraiment aussi dans l'élan. On va sentir ce que l'on a et on va commencer à vraiment être en lien avec notre créativité. Également, c'est en lien avec notre libido, la spontanéité amoureuse, l'éveil de la sexualité, etc. Donc, c'est une pierre qui est très chaude, qui est très caliente. D'ailleurs, je ne sais pas, la dernière fois, il y avait une personne, une divine, qui m'avait fait un retour et qui disait que c'était très, très chaud. Et puis, également, par sa couleur, elle renvoie beaucoup d'énergie, de joie, de bonheur, de bonne humeur. Donc, ça peut être aussi une pierre ou un socle que vous pouvez avoir dans votre bureau pour avoir de la bonne humeur et pour pouvoir rester positif tout au long de votre journée. Donc, elle est très belle. Je vais mettre le top. Peut-être là, je sais pas. Audrey prend la 5. Ouais, elle est trop belle. Bravo, Audrey. Et moi, je trouve que le socle est très, très beau aussi. Le socle, il est à 39 €. Anne prend le 6, prend le socle. Ouais, il est très beau. En fait, on dirait, tu me diras, Anne, parce que toi, tu es une spécialiste, mais on dirait qu'au milieu, il a été cristallisé avec du quartz cristal. Donc, ça a aussi cette capacité d'amplifier toutes les qualités de la cornaline. Oui, c'est une moyenne, Audrey. Là, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais quand je ne précise pas, c'est que souvent, c'est des moyens et des non troués. Ici, on passe à l'agate orque, qui est trop, trop belle. Ça fait partie de vos préférés, les agates orques. Donc, les agates orques, pour moi, ça symbolise en fait l'adaptabilité. Parce que déjà, quand vous la regardez, par exemple, je crois que c'est le numéro 7, en fait, il y a beaucoup de traits. Hein, c'est une agate, donc souvent on a des traits, etc. Donc, c'est beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de fluidité dans votre vie. Ça invite aussi à prendre le temps, à se laisser porter par le temps. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très dans le mouvement et dans la fluidité du mouvement surtout. La sérénité, elle vous permet aussi de faire une pause, de pouvoir écouter vos désirs, de pouvoir écouter vos envies, de savoir où vous en êtes. Ensuite, c'est une pierre donc de l'adaptabilité. Et aussi, si vous êtes en train de faire un renouvellement, si vous êtes en train de changer de vie, si vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie, eh bien, c'est une pierre qui va vous aider à mieux vous adapter au changement qui est en train de se faire. Que ce soit un changement que vous ayez décidé ou que ce soit un changement qui soit, en guillemets, imposé. Donc, je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui changent un peu de vie ou qui changent de métier ou qui changent de poste, etc. Que ce soit voulu ou non, c'est une pierre qui va vraiment pouvoir vous aider. La 9, le 9 est très, très beau. Le socle est vraiment très beau. Donc, l'agate orque, c'est une pierre qui a été découverte il n'y a pas très longtemps. C'est une pierre qui vient de Madagascar, qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Les mines d'agate orque, on ne sait pas combien il y en a. On ne sait pas s'il y a beaucoup ou pas beaucoup. Et il faut savoir qu'à Madagascar, en fait, tous les jours, ils découvrent des nouvelles pierres. C'est ça qui est incroyable. Je vais mettre le top si certaines sont intéressées par l'agate orque, qui sont de très, très belles pierres. La 8 aussi, elle a un bleu, elle a un très beau bleu.
En fait, la 7 et la 8 sont vraiment très différentes. La 7 est très belle. Donc ce blanc-là, ce blanc immaculé. Anne, oui, je te dirais, mais je ne suis pas une spécialiste. Oui, mais tu as quand même beaucoup de pierres, donc tu peux voir aussi beaucoup de choses. Ah, Stéphanie prend la 7 et Gwen, c'est trop tard. Peut-être Gwen, la 8, si elle te plaît. Elle est belle aussi. Moi, si j'étais à votre place, je ne saurais pas choisir entre la 7 et la 8. Ici, on est aussi avec le chakra on est avec le 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Je devrais bien prendre. Ça fait 2 semaines que j'ai perdu ma voix. Donc, elle travaille aussi donc, au niveau de la gorge, de l'expression de soi. Est-ce que quelqu'un est intéressé par le socle numéro 9? Il est vraiment très beau, le 9. Donc, ce côté laiteux. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à une des nouveautés, qui est l'agate grise. Vous allez voir comment c'est beau. Et c'est vraiment bien de le faire en vente privée parce que vous allez voir qu'elles sont vraiment très, très, très différentes toutes. Donc ici, on a 2 petites en non trouées, 2 petites pardon, 2 petites en non trouées, 2 moyennes en non trouées et 2 grandes en non trouées. Donc 11, 12, c'est des petites, 13, 14, c'est des moyennes et 15 et 16, ce sont des grandes. Alors l'agate grise, donc au niveau de l'agate grise, donc on a, c'est l'équilibre émotionnel. Je les ai mises dans la symbolique de l'équilibre émotionnel. Donc elles permettent d'apaiser nos émotions, de mieux ressentir ce qui est en train de se passer pour nous, d'améliorer notre auto-estime, également d'éloigner nos craintes. Donc ça, c'est plus au niveau émotionnel. Permet de mieux s'accepter tel que l'on est et également d'alléger nos problèmes et de les voir sous un autre angle, de voir nos problématiques sous un autre angle. Donc c'est vraiment une très très belle pierre. Coucou Anastasia. Et elles sont vraiment toutes différentes. Donc certaines ont un côté gris un peu laiteux et avec du gris bleu. Enfin, vous allez voir, voilà par exemple la 13, c'est un gris bleu, c'est très beau. Et c'est très doux, c'est très apaisant. C'est pour ça aussi que je l'ai appelé l'équilibre émotionnel. Donc la 13, c'est une moyenne. Et donc on est dans les agates. La 14, elle est un peu plus foncée avec un bleu un peu plus soutenu. Il y a un chakra en particulier pour ceci. Ben, le cinquième chakra, donc la gorge. Donc c'est l'expression de vous. Donc si vous voulez prendre la parole, si vous voulez dessiner, si vous voulez montrer des choses que vous savez faire, c'est l'œuf qui va vous soutenir. La 15, elle est trop belle. Et elles sont toutes différentes. Hein. Bonne, elle dit c'est magnifique, c'est vrai. Et oui, et elles sont toutes magnifiques. Celle-ci, c'est une grande. Ah, c'est trop beau. Wow. Quand Valérie les a découverts. Mais je me souviens des photos. Moi, quand j'ai vu les photos. Et si vous voyez, elle brille bien, donc le polissage a été très bien fait. Ici, on a un peu plus de gris. Et certaines, ça fait même comme un peu du violet. Donc, c'est vraiment après à vous d'explorer votre œuf, quand vous l'aurez dans les mains, de pouvoir venir voir comment il est. Et au niveau des prix, le 11, il est trop beau aussi. Au niveau des prix, donc sur le petit, on est à 38
Sur les moyens, on est à 47 et sur les grands, on est à 49. Hélène prend le 13. C'est noté, mon chouchou. Ah oui, il était très beau le 13. Stéphanie prend le 11. Oh, il était trop beau, ouais, trop mignon lui. Ah, mais c'est Stéphanie. Je n'avais pas vu le post-programme, c'est que je ne voyais pas les noms de famille. Coucou Stéphanie. Je te fais plein de bisous. La 14, elle est belle. 14, c'est une moyenne. La 15, qui veut la 15? Il est trop beau la 15. Même en déco, quoi. Enfin, Oui, moi, en je déco, le ah oui, vois, oui, en déco. Sur un socle. magnifique. Tu le veux? C'est envoûtant, C'est toi qui en le fait. prends? Tu vois, franchement, si ça part pas, là, je le verrais Il va bien y dans mon avoir un bureau, tu envoi. vois, posé. Il va y avoir un envoi dedans. Est-ce que vous les trouvez beaux en tout cas? Parce que comme c'est une nouveauté, j'ai besoin de Ouais. savoir comment vous les trouvez. Il est hypnotique, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, La 15, ah ouais, ouais. c'est une nouveauté, on n'en a pas beaucoup. Parce qu'on voulait savoir déjà si ça vous plaisait. Virginie, oui, très. Ok. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Si ça vous plaît, dans quelques mois, je pourrais en recommander. Anne, oui, très beau. Et pour l'instant, ils ne sont pas en vente sur la boutique. On les a gardés secrets pour la vente live. Hélène, oui, ils sont magnifiques. Gwen, oui. Ok, merci pour vos retours. Le 15, il va partir en Andorre. Magnifique. Ok. Bah, en tout cas, on passe à la suite. Peut-être que quand on fera un tour de table à la fin, si certaines sont intéressées, vous pouvez aussi me rajouter des choses dans vos emails si vous voulez rajouter des choses comme les bougies, etc. Eh bien, on va passer au collier soin. Encore une nouveauté. Et là, j'ai besoin aussi de votre avis. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Tout débute avec un mal de gorge. Tout débute avec un mal de gorge. En fait, la difficulté avec les œdionis, c'est que toutes les pierres ne peuvent pas être mises en interne. Donc, je me sentais très frustrée par rapport à ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse avoir des belles choses et dans certaines pierres. Donc, il y a les pendentifs. Et ensuite, ce que j'ai eu envie de créer, c'était des colliers de soins. Donc, en fait, les colliers de soins, ils sont tous avec une pierre qu'on appelle l'odolite et ce sont des pierres naturelles, je vais vous expliquer, et avec un pendentif qui est en lien avec la thématique. Donc, tous les colliers, donc quand vous allez commander votre collier, vous allez recevoir aussi un rituel que vous pourrez faire pour pouvoir avoir l'énergie de votre collier, pour pouvoir programmer votre collier et au moins vous l'avez autour du cou comme moi je l'ai ici là autour du cou. Donc, je vais vous parler de cette lodolite parce que c'est une pierre qui n'est pas du tout connue, qui est très rare. Et je pense que Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la lodolite, mais je pense que c'est très peu connu. On commence par laquelle, Valérie? Par la dorée? Oui, Donc, je tiens à rappeler que ici tout est en argent. Donc, les deux chaînes sont en argent. Le pourtour, les bélières sont en argent. Et également, ce que j'aimerais vous montrer quand même avant qu'on commence, c'est de la technique, là, je parle technique, mais le fermoir est à double cran. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui vous vendent des colliers comme ça, ils ne se font pas chier, ils prennent juste un fermoir avec un seul cran.
Ce qui fait qu'à la fin de la journée, votre collier il est complètement entortillé. Ici, vous voyez, vous avez les deux chaînes qui sont différenciées, ce qui évite en fait à ce que votre collier soit tout entortillé à la fin de la journée. Donc, vous gardez un collier qui est super bien positionné tout au long de la journée. En fait, en gros, on n'a pas lésiné sur la beauté du collier. Moi, je veux que ce soit un collier soin que vous puissiez garder autant de temps que vous vouliez, que vous puissiez utiliser quand vous en avez besoin. Et pour moi, ça, c'est vraiment super important. Donc ici, on est sur le collier Abondance. Donc, je vais vous parler du collier Abondance. Donc déjà, la lodolite, c'est une pierre qui est appelée le quartz chaman. Son autre nom, c'est le quartz chaman, parce qu'en fait, la lodolite, c'est une pierre qui est très, très spirituelle et qui est utilisée par les chamans à la base. Et ils l'utilisent en général pour des rituels de guérison ou des rituels de passage. Donc, en fait, ce qui est dit aussi, c'est que quand on regarde attentivement au travers du cristal, donc il faut savoir, c'est du cristal de roche avec de la couleur, en fait, qui est de la couleur naturelle. Eh bien, quand on regarde au travers notre cristal, on peut voir notre lumière intérieure. Et donc, c'est pour ça que dans les rituels que j'ai créés, vous pouvez en fait vous concentrer sur votre pendentif et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la lodolite verte, tout ça, c'est vraiment naturel. Hein. C'est de la chlorite. Je crois que pour le vert, c'est de la chlorite. Donc, elle soulage les traumatismes émotionnels. Elle apporte une grande protection contre les vibrations toxiques. Elle aide à vous libérer de certaines émotions négatives, comme la peur, les angoisses, l'anxiété. Et également, elle est idéale si vous avez envie de vous connecter à l'esprit de la nature. Et donc, au-dessus, on a mis l'arbre de vie. Donc, je ne sais pas si... non, je suis en train de raconter n'importe quoi. Là, je suis partie sur mon collier à moi. Pardon. Est-ce que tu peux monter le verre? Voilà, je suis partie sur le verre. Je suis partie sur mon collier. Pardon, Valérie. Et donc, on est parti sur un pendentif avec un arbre de vie pour, en fait, symboliser le renouveau dans notre vie, notre guérison et notre nouvelle vie. Donc, tout est naturel et la lodolite, tous les pendentifs sont différents. Mon pendentif est différent. Après, ils ont tous une forme un peu goutte, mais ils sont différents. Et à l'intérieur, ils sont aussi différents. On a choisi pour ce verre-là un verre assez nature qui est assez clair. Lequel tu veux prendre? Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Le deuxième. Le violet. Oui. Ok. Donc, c'est l'alchimiste. C'est les soins pour les blessures d'amour. Donc, la lodolite, vous aurez compris, en fait, c'est vraiment la pierre pour le quartz chaman, utilisée par les chamans pour les guérisons et les passages. On peut regarder à travers, en fait, notre quartz et y voir, en fait, notre lumière intérieure. Pour la lodolite violette, elle permet de soulager les traumatismes émotionnels. Elle permet de se sentir dans un état de relaxation et elle permet de se sentir en amour pour soi-même. Donc, c'est si vous avez des blessures d'amour, vous avez du mal à reconnaître votre valeur, ou vous venez de vivre aussi peut-être une séparation qui peut être difficile, qui vous déstabilise, eh bien, c'est le soin alchimiste qui va vous aider ici. Vous verrez, on a mis un petit cœur qui est trop beau, avec à l'intérieur, ouais, peut-être plus près, je ne sais pas si tu peux le montrer plus près, qui est très très beau. C'est un cœur comme je les aime. Donc c'est vraiment l'amour de moi, comment je m'apporte de la bienveillance, quelles que soient les situations que je vis, comment je fais pour m'apporter de l'amour. Et avec ça, je fais l'alchimiste. Je crée en fait l'amour à l'intérieur de moi. Et ensuite, lequel tu veux montrer?
Le dernier. Le rouge. Donc, celui-ci, c'est celui de la vitalité et du dynamisme. Donc, comme les autres, c'est donc de la lodolite, le quartz chaman. Sauf que ici, donc il y a une couleur qui est rouge. Et donc, ici, c'est qui peut vous donner, en fait, vous apporter beaucoup d'assurance, de courage. Il peut aussi, puisque vous avez plus de courage et d'assurance, ça vous permet de transcender des peurs et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de joie, de vitalité et, et de vous sentir bien dans votre peau. Et pour celui-ci, on a mis un soleil pour vraiment l'énergie. Ça, aller chercher le côté yang. Vous savez que le soleil, le rouge, etc., c'est plus en lien avec une énergie masculine. Donc, ça peut être aussi l'action. Ça veut dire, je passe à l'action, je fais les choses que je dois faire. Donc, si vous êtes dans un mode un peu procrastination, ça peut être un collier de soins qui peut vous aider. Et celle dont je n'ai pas parlé, donc c'est la lodolite qui est dorée. Donc, il y a une belle couleur dorée, donc on les a vraiment choisis en doré. Et ici, on l'a appelé le soin de l'abondance et de la chance. Donc, vous avez vu, il y a un petit trèfle. Et donc ici, eh bien, la lodolite dorée, elle va vous permettre de manifester vos désirs dans votre vie et d'amplifier aussi vos pensées et vos intentions, ce qui permet aussi derrière de mieux réaliser, d'aller vers vos objectifs et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc le but, c'est vraiment de coupler en fait le pendentif avec la lodolite et de pouvoir que vous puissiez vraiment bien vivre le soin de votre collier. Excuse-moi, je n'ai pas compris, le rituel sera livré avec. Oui, alors il sera livré en PDF. Je vais vous l'envoyer en PDF. Donc, c'est un rituel en fait que j'ai créé et ce sont 4 rituels différents. Ce sont des rituels qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui vous prennent environ 10 minutes pour le faire et vous pouvez le faire quand vous voulez, quand vous sentez que vous en avez besoin. D'accord ah. Ils sont à combien ceux-là? Alors, ben justement, Valérie, elle va mettre. Donc ensuite, aujourd'hui, ils ne sont pas présentés sur la boutique. Ensuite, sur la boutique, ils seront présentés à 129 euros. Et ce soir, je les propose à 119 euros parce que c'est une nouveauté, parce qu'on est en live. Donc, tout est en argent. Tout est en argent. Au niveau du fermoir, il n'y aura pas de... Les chaînes ne vont pas s'en mêler. Et la lodolite, c'est une pierre qui est super rare. C'est ce qu'on appelle le quartz chaman. Et qui est très belle. Tu mets le top? Si certaines sont intéressées. Je n'ai pas dit les numéros. Donc, pour l'abondance, c'est le 17. Pour l'alchimiste, les blessures d'amour, c'est le 18. Pour la guérison, c'est le 19. Et pour et le 21, c'est le 21? Pour le dynamisme, le 20. Le 20 pour le dynamisme anti-procrastination et je passe à l'action. Laurence, le 17. Donc l'abondance, super avec le trèfle. Et peut-être aussi que je vous montre ce que ça donne en fait. C'est sur moi. Ce que ça peut rendre. Voilà ce que ça rend. Je sais pas après si ça se voit bien. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez vraiment le porter avec une chemise, avec quelque chose d'ouvert ou alors avec plus un col roulé ou quelque chose comme ça. Donc là, moi, j'ai en fait celui qui est la guérison avec le petit pendentif arbre de vie.
Est-ce qu'ils vous plaisent? C'est pareil, comme c'est des nouveautés. J'ai besoin de savoir si ça vous plaît ou pas. Ah, Jessica, j'hésite entre le violet et le vert. Alors, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec ton collier? Anne, oui, j'adore. Gwen, c'est très joli, ça s'habille très bien, ouais. Et c'est pas non plus ostentatoire, en fait, c'est facile à porter. Moi, j'aime beaucoup le vin aussi, avec le soleil. Il est très dynamique. Justement, je sais pas trop. Ben, après, c'est aussi une question de goût, tu vois. Est-ce que tu es plus attiré par du violet en ce moment ou par du vert? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Le, le quartz, celui qui est en lodolite couleur, couleur violette, c'est vraiment plus t'apporter de l'amour à toi-même, tu vois. C'est vraiment être en amour pour soi. Ou si tu traverses une crise un peu amoureuse ou ce genre de choses, tu vois. Et le 19, c'est plus la guérison de manière générale, tu vois, comme là, avec mon histoire de voix. Il est vraiment très particulier, le 19. Le mien aussi, il est très beau. Ça fait comme des nuages. En fait, c'est comme si c'était une sorte de nuage à l'intérieur. Et tout ça, c'est vraiment naturel. Et le fait que ce soit entouré par du quartz cristal, ça permet vraiment d'amplifier les énergies. Oui, ou sinon, Jessica, tu peux choisir aussi sur le pendentif. Soit c'est un arbre de vie, le renouveau, etc. Ou alors le 18, c'est avec le cœur. Le cœur, il est très beau aussi. Hélène, oui, c'est très beau. Bah, merci pour vos retours. Euh, ouais, tu me dis, tu m'envoies dans l'email si tu prends le 18 ou le 19. Ça marche. On passe à la suite. Alors la suite, c'est les pendentifs de Céline qui ont été faits là. Et c'est de la rhodonite. Donc c'est fait avec des pierres qui viennent du Piémont en Italie. Et en fait, c'est de la rhodonite. Et j'ai oublié le nom du 22. Et je ne le retrouve pas. Donc le 21 et le 23, en fait, c'est de la rhodonite. Donc la rhodonite, c'est en lien avec la compassion. C'est très lié au cœur. À la, comment dire, la patience. Et la 22, je suis incapable de vous dire, je me souviens plus du tout du La nom. brunite. Ah ouais, mais je me souviens plus des vertus. La 22, ce sera un coup de cœur et je vous dirai en fait ce que c'est. J'irai rechercher les vertus. En tout cas, c'est des pierres que l'on trouve en Europe. Et donc ici, c'est vraiment du Piémont, c'est d'Italie. Les pendentifs sont à 89 € avec la chaîne. Et la chaîne, vous pouvez décider de mettre, vous pouvez mettre des petites perles. Enfin, vous pouvez vraiment choisir la chaîne que vous voulez, soit une chaîne normale, soit une chaîne avec les petites perles comme on a là. Vous faites comme vous voulez.
Donc, des pendentifs comme ça, vous n'en verrez pas sur d'autres personnes. En fait, c'est vraiment unique. Parce que les pierres, celles qu'on a trouvées, celles-ci sont très dures à trouver. Et d'ailleurs, quand vous voyez la rhodonite, c'est pas du tout la rhodonite comme on a l'habitude de voir avec juste du rose et du noir. Ici, il y a un petit peu de jaune en plus. Donc, c'est très particulier, très unique. On peut peut-être faire un top. Dites-moi aussi si vous avez des questions. Je suis là pour répondre. Je suis là pour répondre aux questions. « 21, il est très beau. Ça, c'est les tout derniers qu'on a. Après, on n'en aura plus parce qu'on n'a plus on n'a pas du tout retrouvé ce type de pierre. Ok, Françoise, tu prends le 22 en aveugle. Je te donnerai les infos. En tout cas, c'est une couleur qui est très belle, en fait, qui est couleur bleue, très très belle. Très très belle. C'est Sainte-Marie-Amélie. Oui. Ah ouais, excellent. Oui. Ah oui, d'accord, je me disais aussi, mais... oui, c'est les italiennes. Ah, je me souviens du monsieur... Ouais. Ah ouais, c'est des passionnés, en fait. C'est des gens qui sont passionnés de pierre et... je me souviens très bien. Et en fait, c'est pour ça que c'est unique, parce que des pierres comme ça, il nous avait dit que jamais il en trouvait d'habitude. Et... Ok, ben on passe à la suite. On va passer aux bracelets. Donc là, les bracelets, pareil, ce sont les bracelets qui sont réalisés par Céline. Et ici, donc, on a plusieurs pierres. Et j'adore ces bracelets-là. J'ai eu un coup de cœur. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que tout est en argent. Hein, comme d'habitude, tout ce qu'on présente, tout est en argent. Ça, 925, ça, c'est voilà, c'est la base dans tout ce qu'on fait. Donc ici, on est avec, tu prends la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection. Donc si vous êtes par exemple thérapeute, ou si vous êtes dans une ambiance un peu merdique au travail, ou voilà, ou si vous êtes ou quand vous prenez le métro, etc., vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'énergie autour de vous, eh bien la labradorite, c'est une pierre en fait qui absorbe, qui va prendre. Donc c'est aussi important, pour ça que c'est important de la nettoyer, de la recharger. Donc c'est une très très belle pierre. Donc labradorite. La Sainte-Lucie. Donc c'est très très beau la Sainte-Lucie. Donc c'est hyper féminin, c'est un coquillage en fait. C'est un coquillage qui est devenu pierre. C'est fossilisé et donc c'est vraiment la féminité, c'est l'incarnation de la féminité, de la douceur, de ce qui englobe. Vous voyez, c'est rond, c'est doux. Voilà. Donc, si vous avez un besoin un peu de cocooning et tout, c'est une très belle pierre pour ça. L'aventurine verte, c'est la pierre de la guérison. Donc, c'est au niveau du cœur. C'est pouvoir se soigner, pouvoir se guérir, pouvoir se libérer certaines émotions et avec par-dessus la guérison. Donc, si vous êtes en train de vivre des choses un peu difficiles en ce moment, ça peut être une très belle pierre. Par exemple, de la mettre du côté gauche, côté du cœur, ça peut être très intéressant. Et ici, on est avec l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est vraiment la protection, mais masculine. Vous voyez, c'est pas comme la protection de la labradorite. C'est la labradorite, elle va venir absorber en fait les énergies qui sont autour de vous. L'œil de tigre, c'est plus un rayonnement qui va poser en fait vos limites, qui va dire je suis ici, je suis là, et donc je mets mes limites qui me protègent. Donc c'est plus une énergie très très yang. Voilà pour cette sélection de bracelets. Je mets le top et c'est des bracelets que vous ne retrouverez pas sur le site. Je l'ai mis que sur les ventes privées parce qu'on en a
a pas beaucoup. Et donc, ils sont rares. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je ne suis pas précise sur certaines choses. Est-ce que ça vous plaît, ces bracelets? Parce que finalement, ça fait juste un mois que je les présente. Bon, moi, j'avais craqué, en fait. Moi, j'ai craqué. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur ces bracelets. Stéphanie, tout est magnifique. Merci. Alors, c'est la sélection aussi de Valérie. Ils ont choisi tout plein de choses différentes. En fait, ce qu'on essaye de proposer, c'est aussi de la variété, c'est des choses différentes pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer au mala. On va avoir 3 malas. En fait, ce soir, il y a 6 malas. Et donc là, on va vous en présenter 3 pour le moment. Donc, je le rappelle, les malas, ils sont faits avec des perles de grade A, AA, AAA, extra. Ils sont tous faits à la main par Valérie. Ils sont tous uniques. Il n'y en a pas un le même. Et aussi, c'est qu'entre chaque perle, il y a un nœud. Donc, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est vraiment un travail qu'on ne peut pas automatiser. Alors, Jessica, c'est de la torture payée, on a envie de tout prendre. Gwen, et pour choisir, bon courage. Alors, ici, avec les malas, vous allez voir, ils sont vraiment très différents. Valérie, elle vous a fait une sélection très variée. Alors, on va commencer avec le premier, avec le I. Donc, c'est du jaspe mocaïte. Alors, le pendentif, c'est du jaspe mocaïte. Et les perles aussi. Et il y a des perles aussi de jaspe rouge. Donc, avec un petit soleil en plaqué or. Et pareil, les petites perles que vous pouvez voir, elles sont en plaqué or. Donc, ici, on est vraiment dans l'été. On est dans une énergie de feu. Si vous êtes lion, ça peut être aussi une bonne chose. Ça peut être aussi, si vous devez prendre la parole en public, ça vous permet d'être OK, de vous montrer, d'être visible, de rayonner, de prendre votre place. Voilà, ce mât-là, il est là pour ça. Il est là pour que vraiment... puis il y a du courage aussi hein, avec le jaspe rouge. Ce qui me vient là, c'est le courage aussi. Le courage de prendre votre place, le courage d'être là, le courage de prendre la parole, le courage de rayonner, le courage de montrer qui vous êtes. C'est toute cette partie-là, en fait, ce mât-là. Et aussi avec de la structure, parce qu'on a la forme du pendentif qui est important. Ici, ensuite, on est avec alors quelque chose de beaucoup plus intuitif. Alors là, je tiens à le dire, c'est que ici, le pendentif de ce style-là, on n'en trouve pas en argent. Donc, ce n'est pas de l'argent, c'est du métal. Mais sinon, tout le reste, on est avec donc, de l'améthyste. Donc, c'est un arbre de vie en améthyste. On a des perles aussi en améthyste. On a des perles en amétrine. Donc, l'amétrine, en fait, c'est un mélange de citrine et d'améthyste. C'est magnifique. C'est une pierre qui est juste sublime. On a du quartz fumé. Et je crois que c'est tout. Donc, ici, on est vraiment dans un mala intuitif, perception, médiumnité, développer votre troisième œil, vos ressentis, avoir des informations, ressentir les choses en fait pour le futur. Vous voyez, c'est tout ça. C'est vraiment un mala super top pour ces aspects-là.
Et la métrine donne aussi un petit côté action, joie, action en plus. Et donc ça, c'est le J. Et ensuite, c'est le K, c'est ça. Oui. Donc ici, on est dans les 7 chakras. Donc pour celles qui aiment les chakras, ici, dans un équilibrage des 7 chakras, donc on a du jade blanc. Le pendentif, il est en obsidienne. Et il a une fleur de lotus qui est gravée dessus. Donc, vous savez, l'obsidienne, c'est vraiment l'affirmation de soi. C'est le premier chakra. Et donc, c'est quelque chose qui est très fort. Si vous avez besoin de trouver l'équilibre, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes, le mala, là, celui-ci, il est vraiment là pour ça. Et ensuite, c'est un chakra, donc des 7 chakras. Donc, vous avez toutes les couleurs des chakras pour une sorte d'équilibre. L'équilibre, on peut le trouver quand on est déjà bien ancré, quand on est déjà bien avec soi-même. Et donc, les petites blanches, c'est du jade blanc. Et sinon, après, donc les couleurs, c'est du. Tu me dis si je me trompe, mais pour moi, c'est du jaspe rouge, de la cornaline, de l'aventure. C'est pas de la cornaline, ça? Citrine. Ah, c'est la citrine. Ah oui, c'est la citrine. Ok. L'aventurine verte, l'apatite, je dirais que c'est du lapis lazuli Oui, et de l'améthyste. oui. Avec donc l'obsidienne en pendentif avec une fleur de lotus. Le lotus, c'est l'ouverture de soi et c'est aussi très féminin, c'est un symbole très, très féminin. Il est très beau là, celui-là, le 7 chakra. Je mets un top si certaines sont intéressées par le mala. Ils sont à 135 € au lieu de 159 € sur le site. Ils sont tous uniques. Comme toi, mon chouchou. Comme toutes les femmes, Exactement. comme tous les êtres humains. T'es pas très dissipé aujourd'hui, t'es tranquille. Ouais, je suis bien. Il faut savoir que ce matin, je me suis levée à 6h, je suis partie à 7h30 pour rentrer en Andorre. Je suis arrivée à quelle heure? C'était 19h30. Ouais, Je suis plus, arrivée une heure avant le live. Et j'ai voyagé toute la journée. J'ai ce côté un peu, je tangue encore. Est-ce que certaines sont intéressées par les malas? Donc on a le mala, plutôt le mala punchy, vif. On a le mala de l'intuition et on a le mala 7 chakras. Le M, ah ouais, c'est tout à l'heure. Ok. Bah, je vous propose d'avancer alors. On va aller, on va vous montrer les 3 pendentifs du petit atelier indien qu'on aime bien. Vous allez voir, c'est des beautés. Alors ici, pareil, la chaîne est en argent. Donc c'est le pendentif plus la chaîne en argent. Et ensuite, vous pouvez choisir la chaîne que vous voulez, si c'est une chaîne avec des petites boules ou une chaîne classique. Alors, la A, c'est donc une agate mousse. L'agate mousse, c'est l'amour de soi, c'est se sentir proche de la nature et également aider à avoir de nouvelles idées. Ensuite, on a le B, c'est de l'œil de tigre.
Et ici, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la force, la protection, c'est poser ses limites, se faire respecter. Ça, c'est l'œil de tigre. Et le C, on est avec le jaspe mocaïte. Donc le courage, la confiance en soi, la connaissance de soi, l'énergie. Donc là, c'est 56 € le pendentif plus la chaîne. C'est ton petit chien? Ouais. C'est mon chien. Il est toujours sage. On a un chouchou, nous aussi, qui est sage. Vous ne voyez pas. Je vais vous montrer, il est là. Couleur canapé. Hein, Daxon? Oh, oui. Oui, on te voit bien là. Il est toujours là. Je mets un top peut-être. Mais non, j'ai déjà mis. Je me dis ce que je fais. Moi. Je suis fatiguée du voyage. Est-ce que vous êtes intéressé? Je trouve que le C est très beau. Et unique, le C. Donc le A, il est vert. Vous voyez qu'il est noir, mais il est vert. On passe à la suite sur les pendules. Donc on a, en gros, il nous reste 4 pendules et là, on vous en montre 3. En gros, il ne reste plus que ça. Il y en a un qui est parti hier. Parce qu'on me l'a demandé. Donc le 28, c'est un quartz cristal du Mont Blanc. Donc quartz cristal du Mont Blanc. Donc je vais répondre après, Sabine. J'ai vu ta question. Donc le quartz cristal du Mont Blanc, il nous reste plus que celui-là plus un autre. Donc le quartz cristal du Mont Blanc, ben, il est ramassé en fait, il est cueilli, on appelle ça cueillir, par des cristalliers dans le Mont Blanc. Donc ils montent à pattes et ils redescendent à pattes. Donc c'est très très particulier comme pierre. Et il faut savoir que le quartz cristal du Mont Blanc, c'est la référence parce qu'en fait, ils sont vraiment d'une beauté extraordinaire. Et avant, c'était pour faire les lustres, etc. On utilisait le quartz cristal du Mont Blanc. Donc c'est très particulier. C'est une pierre qui vient de France. Et ensuite, elle a été travaillée par Céline, par la lapidaire française. Voilà. Donc c'est vraiment trop beau. Donc ici, c'est sur un pendentif. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout est en argent. Et bien sûr, il est unique. Tout est unique. Voilà. Ensuite, le numéro 29, il est en cornaline. Donc, il est très, très beau aussi. Il a été fait par Céline également. Donc, travaillé dans son atelier. Il est vraiment très beau. Avec son œil, là, comme ça, c'est comme un peu s'il voyait, s'il guidait avec son œil. Il est très beau. Et ensuite, celui-ci, c'est une améthyste. Et c'est une améthyste française. Ah non. Non, c'est pas une améthyste française. C'est une améthyste tout court. Donc l'améthyste, c'est l'intuition. Hein.
Donc, il y en a pour tous les goûts. Ils sont tous différents. Je sais que quand on choisit son pendule, on aime bien qu'il soit unique et on aime bien qu'il soit vraiment différent de tous les autres. Donc, voilà. Je mets le top si certaines sont intéressées par un de ces pendentifs, pendules. Pendule, en général, on s'en achète un ou deux dans une vie, en fait. C'est vraiment un coup de cœur. Virginie prend le 28, le quartz du Mont Blanc. Ouais, très beau. C'est un très beau choix et surtout qu'il ne me reste plus que celui qui a été fait avec la jurassienne. Vraiment, pour le coup, celui-là, il est hyper impressionnant. Ouais, puis le quartz du Mont Blanc, pour en trouver Ouais, genre, ouais. Oui, vous n'en trouverez pas ailleurs. Ouais. Le quartz du Mont Blanc, il faut déjà le trouver et après, il faut aussi le tailler. c'est ça. Il faut trouver la bonne personne qui taille. Le cornaline, il est vraiment très beau. Le 29. Vraiment très, très beau. Donc, tout est en argent, donc, ce qui fait que vous pouvez le garder toute une vie parce que l'argent, ça ne s'use jamais. Par contre, ça se nettoie, mais ça ne s'use jamais. On va peut-être avancer. Moi, ça me permettra peut-être de faire un tour de table. Alors, là, on passe au jade ivoire. Donc, c'est une des nouveautés aussi. On n'en a pas beaucoup. Donc, ils sont très, très beaux. Et donc, ici, on n'a que des moyens. Donc, il y a 2 moyens troués et 2 moyens non troués. Donc, pour celles qui aiment les troués, ça peut être chouette. Donc, le jade d'ivoire, c'est l'œuvre que j'ai appelé l'œuvre de la transparence parce que c'est un œuvre qui va vous apporter beaucoup de clarté sur les situations, qui va aussi vous aider à enlever, vous savez, vos anciens filtres, parce qu'on est tout le temps avec des filtres et puis on met toujours des nouveaux filtres. Et bien celui-ci, c'est pour ça que je l'ai appelé la transparence, parce que ça va nous enlever nos anciens filtres et donc voir avec de nouveaux filtres. Également, c'est un œuf qui va vous montrer la vérité, ou en tout cas qui va vous aider à oser voir la vérité. Et puis aussi, c'est un œuf qui va vous permettre d'avoir peut-être plus de sens critique et d'observation sur le monde qui vous entoure. Et donc, pour avoir une meilleure lecture de ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé vraiment le symbole en fait de la transparence, parce qu'il nous aide à mieux voir, à mieux comprendre, à observer les choses sous un autre angle, à être aussi plus observateur, à avoir plus de sens critique, à oser voir la vérité, à oser voir les choses en face, qui est vraiment très intéressant. Si vous êtes en train de faire un travail sur vous, il peut vraiment vous aider à voir où est-ce que vous en êtes dans le monde, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et le prix, il est à 47, je crois. Je mets un top. Ouais, c'est ça, 47. Ah oui, alors pardon Sabine, je n'ai pas répondu à la question au final. Anne prend le 31 et Hélène le 30. Alors, est-ce que l'on pourrait mélanger l'aventurine et l'œil de tigre contradictoire, mais pourrait être complémentaire? Alors, moi, ce que je vous recommande je ne sais pas ce que tu entends par là, en fait, les mélanges. Si vous regardez au niveau des malas, en général, on a 3 pierres maximum pour éviter, en fait, les mélanges. Et en général, quand on met 3 pierres, on essaie de mettre des pierres qui sont dans la même énergie, mais effectivement, pas des choses contradictoires. Ici, si tu as 2, c'est pour ça, par exemple, sur les bracelets, pareil, moi, je vous invite à ne pas mélanger plus de 3 pierres, en fait, quand vous portez des bracelets, etc. Parce que sinon, ça fait tout un fouillis
et vous n'envoyez pas la bonne information. C'est comme là, je suis allée voir mon médecin chinois, il m'a dit, on travaille sur une seule chose, on n'envoie qu'une seule information à ton corps. Donc, ici, avec les pierres, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que l'on pourrait mélanger l'aventurine et l'œil de tigre? Alors, au niveau des couleurs, ce serait parfait, ce serait très beau. L'aventurine, c'est la guérison de ton cœur et l'œil de tigre, c'est mettre plus les limites, poser tes limites. Donc moi, je trouve pas que ce soit contradictoire. Ou alors, dis-moi pourquoi tu trouves que c'est contradictoire. Je trouve pas ça vraiment contradictoire. Mais en général, quand il y a deux pierres, on ne peut pas trop se tromper, tu vois. C'est quand il y en a plus où là, ça fait vraiment des très gros mélanges. Dis-moi en plus, Sabine, ou moi je pourrais plus te répondre et plus dans le détail. Est-ce que certaines sont intéressées par 32-33? Donc c'est des trouées. On va peut-être passer à la suite. Je crois que j'ai encore beaucoup parlé. J'avais compris une intérieure. J'avais compris une intérieure, une plus extérieure. Ben, c'est un choix, hein, là. Tu vois, c'est un choix. Moi, en tout cas, je trouve contradictoire si tu portes quelque chose en extérieur et en intérieur. Non, 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 c'est pas contradictoire. Tout dépend de ce que tu veux faire, en fait. Je suis pas sûre d'avoir bien répondu à ta question au final. N'hésite pas, Sabine, si tu veux m'en dire plus. Moi, je peux. Ce sera plus facile. Ici, on est sur les jaspes bicolores. Jaspe bicolore, c'est l'œuvre de la fluidité. Donc ici, vous allez voir, en fait, ils sont vraiment tous très différents. Et cette œuvre, en fait, ça vous permet de dépasser, de transcender vos blocages. Ça vous permet d'avoir aussi plus confiance en vous et de suivre vos intuitions. C'est la fluidité. Une très grande liberté aussi. On est toujours dans la fluidité. C'est-à-dire que vous vous sentez libre de réaliser ce que vous souhaitez, vous vous sentez libre de dire ce que vous voulez dire. Et par exemple, là, le 35, il y a beaucoup de rouge. Donc, il va être, par exemple, beaucoup dans la liberté d'action, la liberté de réalisation. Et puis, également, il va vous inviter à écrire votre propre histoire. Mais là, on est encore dans la liberté, dans la fluidité. Le 35, il est très beau, là, si vous aimez le rouge. Le 36, lui, par exemple, le 36, moi, ce qui me renvoie, c'est une liberté, mais quelque chose de très doux, de très tranquille, de très sensible. Alors que l'autre, le 35, il est plus dans la vivacité. Lui, c'est j'avance avec fluidité, avec tranquillité. Et on peut voir le côté de la terre avec les arbres. Et de l'autre côté, on voit l'océan. Je vais peut-être mettre le top. Une protection intérieure et une protection extérieure. Oui, maintenant, je comprends. Ok. Bon, bah, si c'est tout bon, alors parfait. Est-ce que certaines sont intéressées par le geste bicolore?
Ils sont beaux, là, 36, c'est très beau. 35 aussi. Enfin, pour moi. Après, c'est une question de goût. Mais oui, après, elle a mal au doigt. Je vais prioriser un œuf de Yoni pour la préménopause. Je regarderai après pour la protection, pour mon travail. Prof d'art avec des élèves, pas toujours facile. Et je ne sais pas bien poser mes limites. Ouais, c'est l'obsidienne aussi. Poser tes limites, ça peut être l'œil de tigre et ça peut être aussi l'obsidienne. Le jet d'ivoire, c'est pour quel chakra? Ce serait plutôt pour un chakra au-dessus. Troisième chakra, troisième œil, donc sixième chakra ou septième chakra, mais plutôt le troisième œil. Après, avec sa couleur, c'est aussi qui je suis dans le monde. Tu vois, c'est j'ose voir ma vérité, j'ose voir la vérité du monde. Donc ça peut être aussi le troisième chakra, plexus solaire. Elle dit ces gestes sont des œuvres d'art. C'est Ouais. vrai, Ouais, complètement. bien vu. Unique. Mm. Eh bien, je propose qu'on passe à la suite. Et ici, on passe sur une nouveauté, donc l'obsidienne argentée. Alors, on ne sait pas si on va réussir à vous montrer ou pas l'argenté, on espère. Valérie s'est entraînée avant. Alors, donc l'obsidienne argentée, c'est un bouclier protecteur. Donc, c'est ce que je disais. De toute façon, toutes les obsidiennes sont des protecteurs. Voilà, toutes les obsidiennes, peu importe après qu'elles soient dorées, qu'elles soient noires, c'est céleste, céleste, sont toutes des protecteurs. Ici, en fait, elle va vous permettre de vous libérer des tensions mentales que vous pouvez avoir. Également, elle va vous aider à prendre les choses en main, à poser vos limites, à avoir du courage, à prendre des décisions qui sont nécessaires, à prendre des décisions qui sont importantes. Donc, c'est vraiment de l'ancrage, de l'affirmation. De toute façon, les obsidiennes, c'est vraiment dans cette énergie-là. Ah, ben voilà, 39, tu vois, ça marche bien. Donc, Excellent. on a deux petites, deux moyennes et deux grandes. Donc là, 39, on la voit vraiment bien. Super. Donc, celle-ci, c'est une obsidienne argentée. Donc, souvent, dans les obsidiennes, il y a un côté qui peut être noir. Et puis, après, on a une trace où on a un côté qui est argenté. Merci, je vais donc regarder sur le site. Alors, pour la préménopause, tu me conseilles donc un œuf de Uni en pierre de lune noire? Ouais. Pour bouffer de chaleur, nocturne, confiance en moi, éparpillement. Ouais. Oui, je pense, tu peux prendre une pierre de lune. La 40, bah aussi, on la voit bien, la 40. C'est vraiment beau. Donc là, c'est une moyenne, la 41, c'est une moyenne. Voilà. C'est beau. Ouais. C'est la 42, c'est une moyenne aussi, c'est des noms troués. Et ceux-là, ce sont des grands.
Elle a dit on en prend plein les mirettes ce soir au festival de beauté. Ben, merci. Le but des ventes live, c'est vraiment ça, c'est de vous permettre de voir tout ce qu'on peut avoir en pierre, en beauté, en qualité aussi, en qualité de travail. Celui-là, c'est un grand aussi. La beauté, ça parle à notre cœur. La beauté, ça ouvre notre cœur. Donc, si vous avez aussi, par exemple, des blessures au niveau du cœur, plus vous allez être en connexion avec la beauté, avec l'art, avec la nature, et plus ça va venir guérir en fait votre cœur, plus ça va ouvrir votre cœur. J'ai mis un petit top si vous êtes intéressé. Donc les petits sont à 38, les moyens sont à 47 et les grands sont à 49. Personne intéressé pour un obsidienne argenté? Là, on va vous montrer les derniers œufs de ce soir. Après, il restera les malas et quelques pendentifs. On va passer sur les fleurs de cerisier. Et là, il n'y en a que 2, je crois. La fleur de cerisier, c'est le symbole de l'épanouissement, du cœur et de l'âme. Donc cet œuf, en fait, il va vous permettre de mieux, d'être plus connecté, d'être mieux connecté à vos désirs sincères de votre cœur. Il va vous permettre de vous élever au niveau de votre vibration. Et quand on est dans une bonne vibration, en général, on attire autour de nous ce qui est important. Également, surtout le 38, là, il a un côté sagesse. Il va développer en fait votre sagesse intérieure, c'est-à-dire que quand il arrive des choses, au lieu d'être réactive, au lieu de prendre les choses au premier degré, ça va vous permettre en fait de prendre du recul et de faire différemment. Il est aussi en lien avec notre intuition. C'est un œuf qui peut être très spirituel parce que comme il a un côté blanc, laiteux, donc être en relation avec la partie de nous, la partie la plus divine. Donc il est en lien avec le 4e chakra au niveau du cœur pour l'épanouissement et également en lien avec le 6e chakra, le 3e œil, sur le côté connexion à sa sagesse intérieure, écouter son intuition, être en lien avec ses perceptions. Je vais mettre un top.
sont très différents. Même la forme est différente entre les deux. Personne intéressée par une agate cerisier? Alors, on continue. On continue, on va vers les 3 derniers malas. Donc, les 3 derniers malas, il y a le LA. Virginie, j'hésite pour le 38. Ah, alors, Stéphanie, attends. Stéphanie prend le 37. Et Virginie, t'hésites pour le 38. Est-ce que tu veux le revoir? Peut-être le remontrer à Virginie? Oui, il est très spirituel en tout cas. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais il a un côté spirituel. Très doux. Ah, c'est pour ta sœur? Ouais, je sais pas. D'accord. Donc, Virginie, tu le prends. Donc, c'est le 38 pour Virginie, pour sa sœur. Bah, tu nous feras un retour. J'espère qu'il lui plaira. En général, avec les pierres, on ne se trompe pas trop. Quand c'est des belles pierres qui sont bien travaillées, on ne se trompe pas trop. Alors ici, on a le L. Donc, trois malas encore bien différents par rapport à ceux de tout à l'heure. Donc, on a l'obsidienne. Il est magnifique et il va aller au Canada. Ah, ok. Cool. Alors, ici, pour le pendentif, en fait, en fond, ce que vous voyez en fond, c'est de l'obsidienne flocon de neige. Et ensuite, c'est de la nacre devant. Avec c'est un lotus? Oui. Voilà. Donc ça, c'est une pure création, hein. C'est tout nouveau ça. Et ensuite, au niveau des perles, eh ben, on a de la labradorite, du cristal à thé et de l'obsidienne flocon de neige. Voilà. Donc ce mât-là, ben, vous m'aurez compris, il est plutôt en mode comment dire, je pose mes limites, je sais m'affirmer. Mais de manière très, on va dire, arrondie, en sachant mettre les formes. Donc, il est à la fois féminin et à la fois, ben, en quelque sorte, je m'impose en fait. C'est un peu le mot que j'ai. C'est je m'impose. Mais dans le bon sens du terme. Il est très beau avec ce côté noir et or. Ça peut être vraiment très très joli à porter aussi. En tout cas, facile à porter. Et les petites perles qu'il y a, c'est du paquet or. Ensuite, donc le M. Le M, alors il faut qu'on vous raconte, on a eu le coup de cœur sur celui-ci. Ce n'est pas du tout du quartz cristal, c'est ce qu'on appelle de l'époxy. Donc en fait, c'est une résine et à l'intérieur, il y a des... Comment on appelle ça? Des... Bon, vous aurez compris. Ce sont des... Oh mince, comment ça s'appelle? Bon, Je sais plus non plus.
Ça reviendra, mais en tout cas, c'est des petites fleurs séchées. Des pissenlits, Je crois que c'est des pissenlits. je pense. Ouais. Bon. Donc c'est très joli. Et ensuite par-dessus, en fait, on a un lotus, une fleur de lotus. Et au niveau je croyais qu'il y avait la réponse. On a de l'amazonite, de la pierre de lune blanche et de l'aventurine rose. Donc c'est un mala qui est très doux, très féminin. Si vous voulez vous connecter à votre féminin sacré, à votre féminité, c'est un très beau mala pour ça. Très doux. Et donc Valérie, elle a fait attention à ce que les couleurs des petites fleurs soient les mêmes que sur les perles. C'est ça? Oui. Et puis le N c'est donc un quartz cristal avec un arbre de vie qui est gravé dessus. Ouais, mais là on voit bien. Parce qu'on avait peur que vous ne voyiez pas. Mais en fait, on voit bien. Avec donc du quartz cristal, de la rhodochrosite pour les perles roses et de l'agate onyx rouge. Donc ici, c'est un mala qui va être plutôt de mise dans la matière parce qu'on est aidé par l'onyx rouge, mais aussi par le quartz cristal qui va amplifier cette impression de mise dans la matière. Alors, c'est quoi leur vertu? À quoi? C'est toutes les pierres. Ben, en fait, c'est ce que je dis là. En fait, à chaque fois, c'est le L. Alors, bon, lui, le N. Le N, c'est plus de la mise dans la matière. Parce qu'en fait, on a l'onyx rouge qui va venir mettre en fait dans la matière, mais le quartz cristal va venir amplifier. Mise dans la matière, c'est la réalisation. C'est-à-dire, si tu as un projet, au lieu de rêver à ton projet, tu vas le mettre dans la matière, tu vas le créer, tu vas faire les actions pour aller vers ton projet, pour aller vers ton rêve. Parce qu'en réalité, il y a énormément de femmes qui restent au niveau du ventre ou au niveau de l'idée. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qui est là, ensuite il y a le ventre, donc il y a la création de j'ai envie de faire ça, machin, mais il n'y a jamais l'action. Il n'y a jamais la mise dans la matière. L'action, ça permet la réalisation de ton idée ou de ce que tu as envie de créer. Est-ce que c'est plus clair? Et donc le L, il est plutôt dans l'affirmation, mais avec des rondeurs, en tranquillité. Je m'affirme, mais tranquillement. Le M, c'est plutôt une question de féminité, de féminin sacré, enfin voilà, de se retrouver en tant que femme. Et aussi, ça peut être le côté un peu colibri de qui je suis, comment je porte mes idées, comment je les distille. Et le N, ça va plutôt être mise dans la matière, c'est réalisation. Réalisation des choses qui sont ici dans ma tête et que j'ai envie de mettre dans la matière. Alors, Sabine, merci beaucoup. J'ai regardé l'œuf de Yoni en pierre de lune noire. Je t'avoue que l'idée du noir me perturbe un peu. J'ai un œuf de Yoni en quartz rose, donc tout doux mais abîmé car tombé. Mais je le ferai. Je te fais confiance sur les conseils. Le côté noir me perturbe un peu. Il faut qu'un œuf de Yoni vous plaise. Moi, je vous donne des conseils. Celle qui sait, c'est vous. Je mets le top pour les malas. Sinon, c'est de prendre plutôt un mala. Sinon, par exemple, le M très féminin, tu vois. La ménopause, c'est un passage, entre guillemets, obligé. Donc après, c'est comment je vis ce passage-là. Donc c'est aussi être en lien avec mon féminin. Virginie, le N.
C'est la ménopause, ça fait partie du cycle féminin et donc de comment je vis cette période-là. La ménopause est liée en fait aux jours avant vos règles, aux 7 jours avant vos règles. Si toute votre vie, vous avez vécu vos 7 jours avant vos règles d'une manière terrible, c'est-à-dire changement d'humeur, beaucoup de fatigue, etc., c'est souvent quelque chose que vous allez ensuite retrouver à la ménopause. Est-ce que d'autres sont intéressés par le mala L et M? Je sens qu'un œuf de yoni me conviendrait plus qu'un mala. Parfait. Dominique, le M me semble très doux. La ménopause, ouais, c'est pour ça que je te disais ça. Mais c'est important que ce soit Sabine, en fait, qui ressente, que ce soit bon pour elle. Sabine, intéressant. Virginie, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. Merci beaucoup. Merci Virginie pour ta confiance. Et j'espère que ta sœur elle sera heureuse. Ce que je vous propose, c'est de voir les 3 derniers pendentifs et après on aura le temps, je pense, de faire un tour de table. Donc, les 3 derniers pendentifs qui sont du petit atelier indien. Donc, on a de la septaria noire, de l'agate feu et de la sodalite. Donc, la septaria noire, elle va calmer les émotions. Elle évite les situations de blocage. Et elle permet de regarder sous un autre angle. Donc ça, c'est la septaria noire. On dirait le dos d'une tortue. Exactement. Donc très féminin. Ouais. Magnifique. Ensuite, on a l'agate feu, donc stimulante, tonifiante, régénérante. Voilà. Et on le voit juste en la regardant, on sent déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette pierre. Ça, c'est le E. Et ensuite, la dernière, la F, c'est la sodalite. Et donc, ça permet d'arrêter d'avoir des craintes, des peurs. Ça permet d'avoir beaucoup plus de stabilité et d'harmonie dans notre être. Ça, c'est la F. Et les pendentifs sont à 56 € avec la chaîne que vous souhaitez. Soit une chaîne classique, soit une chaîne avec des petites boules. Septaria noire, agate feu ou sodalite. Je vais mettre un top. Hélène, la septaria. Ah, très féminin, c'est trop beau. On dirait vraiment... Ah, François, je prends la D. Trop tard. Mais elle est vraiment féminine. C'est la tortue. La tortue, c'est la lenteur, c'est la féminité. J'adore la tortue. Mm. Ce que je vous propose de faire, je pense qu'on a tout vu, hein, Valérie. Oui. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire un tour de table. Donc, s'il y a des choses que vous voulez revoir, vous pouvez le noter dans le chat. Sinon, Valérie, elle va vous montrer le reste. Et puis, s'il y a des choses qui vous intéressent, il suffit de nous faire un signe. Donc là, on est avec les rhodonites, qui sont donc du Piémont, donc d'Italie, et faits en France par la lapidaire. Pareil. Même histoire. Pas dans la même forme.
Donc l'agate grise, la 14. C'est une moyenne, ça? Oui. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez revoir certaines choses. La 15, c'est une agate grise, la grande. La 16, c'est aussi une grande, une agate grise. Ok, Jessica, on va finir les agates et on va te montrer. On a fini les agates? Ah. Oui, il en restait plus qu'une, la 12, la petite. Elle est belle aussi. Donc, en fait, Jessica aimerait revoir les colliers violets et verts, les colliers de soins avec les lodolites. Tout est en argent. Et le petit cœur. Et celui-ci, le vert, donc la guérison, avec l'arbre de vie. La 12, elle est à 38 euros, Anne. Celle-ci, c'est la rouge. Avec le soleil. Bah, je te laisse montrer je sais pas, les malades. Je sais pas si vous voulez revoir des choses. N'hésitez pas si vous voulez revoir certains œufs ou certains malas. Les coups de déprime, en fait, Jessica, elle dit de temps en temps, j'ai des petits coups de déprime. Tu me conseilles lequel dans ces cas-là? Moi, j'irais plutôt vers l'amour de soi, donc vers le rose violet. Virginie, je vais devoir me déconnecter. Pour moi, il y a un pendule 28, 38 et N. Oui, Ouais, c'est ça. c'est bon. On a Ouais, pareil. Je t'envoie la précommande demain. Ok, pour le mail. J'ai perdu le fil sur les malas. Là, c'est le mala de l'intuition, donc avec de la métrine, de l'améthyste et du quartz cristal. Là, c'est le cas avec l'obsidienne et le lotus. Merci Virginie. Et donc celui-ci, c'est les 7 chakras. Ils sont à 35 € au lieu de 159 € sur le site. Le L, donc ici, on est dans l'affirmation de soi, mais tout en douceur, en sachant mettre les formes. Donc l'obsidienne flocon de neige avec la nacre et le cristal de thé et la labradorite. Ici le M avec nos pissenlits, mais je ne sais plus si c'est vraiment des pissenlits. Ah oui, c'est pissenlit. Ouais. Pissenlit, donc la féminité. Très très beau celui-là. Vraiment très très printanier. Le mochaïte, jaspe mochaïte, le pendentif. L'agate
L'agate mousse. Je vais inventer des nouveaux trucs. Le quartz chat. Le quartz chat. Mais il y a de l'œil de chat. Hein. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est vrai, ouais. Exact. Là, c'était l'œil de tigre, mais il y a de l'œil de chat. Ouais. Le bicolore. Le deuxième bicolore, donc la fluidité. Le 36, le bicolore aussi. La merlinite. La pierre du pardon. Donc les petits bracelets, donc ici c'est la Sainte Lucie. Donc tout ça a été réalisé par la lapidaire française. L'œil de tigre. La labradorite. La protection. L'aventurine verte. La guérison du cœur. L'agate feu. La sodalite. Le pendule en cornaline. Le pendule en améthyste. Les jadivoires. Lui, c'est un moyen troué. Et lui, c'est un moyen troué aussi. Je crois qu'il ne me reste que 5 minutes là. 3 minutes. Une agate grise. Non. Une moyenne. Hein, ah, c'est noir, pardon. C'est noir. Je me disais, c'est bizarre, parce que les agates grises, vous avez tout vu déjà. Une orque, c'est la dernière. Françoise, tu prends le mala L. Ah oui, il est trop beau. Affirmation de soi tout en douceur. Unité. Bon, bah, on va vous laisser. Je pense qu'il reste 2 minutes hein, avant que ça coupe. Donc, si jamais ça coupe, ne vous inquiétez pas. Donc, celles qui ont fait des sélections, n'oubliez pas de m'envoyer un message à œufdeyoni@gmail.com. Et puis, bien sûr, vous pouvez rajouter des choses si vous le souhaitez. Une question particulière. Oui, si vous avez des questions, voilà. ça oui, comme d'habitude. Comme d'hab. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu des merveilles et des beautés. Voilà, on a essayé de faire une sélection assez variée pour que ça puisse plaire à tout le monde et que chacun puisse trouver son bonheur. Je suis au ralenti. Après le webinaire, je vais aller me coucher. Je n'ai plus de cerveau, je suis complètement fatiguée.
En tout cas, merci d'avoir été présente et puis à très très bientôt pour un prochain live et puis aussi en mail pour celles qui ont passé commande. Merci, bonne nuit. Un très grand merci pour cette présentation. C'était très riche. J'ai besoin de temps pour sentir ce qui me convient. Je comprends, Sabine. Je suis pareil, moi. Audrey, merci beaucoup pour toutes ces beautés. Hâte de recevoir ma cornaline. Ah oui, elle était très belle, ta cornaline, Audrey. Françoise, une très belle sélection pour les yeux et les cœurs. Merci, Françoise. À très bientôt. Bonne nuit à chacune d'entre vous. À très vite. Faites de beaux rêves. Bonne soirée.